De façon résumée, j'ai exposé sur le processus d'élaboration du plan national de développement sanitaire pour la période 2021-2030 et aussi sur le document en lui-même. Au cours de cet exposé, nous avons insisté sur le fait que le ministère de la Santé, l'ensemble du secteur de la santé, nous sommes à notre troisième expérience d'élaboration d'un plan décennal et les plus hautes autorités du ministère de la Santé ont souhaité que ces plans soient élaborés selon ce qu'on a appelé le concept un plan, un budget, un rapport. Donc, un plan suppose que dans le processus d'élaboration et même dans la mise en œuvre, il y ait vraiment de la participation, de l'inclusivité. Donc, c'est pour cela, depuis juin 2020, nous avons entamé le processus d'élaboration qui répond aussi à la loi de pilotage et de gestion du développement. Donc, il y a eu un certain nombre de concertations avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les sociétés savantes, les autres professionnels, les partenaires sociaux, les autres acteurs du secteur de la santé qui ont élaboré ce qu'on appelle des rapports contributifs. Donc, le dispositif organisationnel qui a été mis en place avec des comités et une équipe de rédaction s'est chargé de synthétiser l'ensemble de ces productions pour écrire le document. Donc, le concept de budget unique aussi, comme vous le savez, il y a assez de fragmentation dans les financements, dans les interventions. Donc, le concept de budget unique suppose que l'ensemble des intervenants dans le secteur de la santé puissent s'aligner derrière les priorités de l'État. Donc, c'est à cela que nous avons commencé ce que nous avons appelé la cartographie des ressources. Cette cartographie des ressources va permettre de savoir le positionnement de l'ensemble des intervenants, qui intervient où, comment, quand, avec quoi, et ça va permettre vraiment à l'autorité d'avoir vraiment une vue d'ensemble de ces interventions afin de créer une synergie et également de l'efficience. Il y a également le concept de rapport unique, comme vous le savez, il y a vraiment une duplicité des rapports au niveau des choses, des canevas de collecte, etc. Nous souhaitons que, avec l'élaboration du PNDS, l'ensemble des acteurs puissent s'entendre sur vraiment que tous les acteurs puissent utiliser le canal du ministère de la Santé pour la remontée de l'information et pour la prise de décision. Et également qu'on ait des revues conjointes et des cadres vraiment conjoints pour plus de synergie et d'efficience. Donc c'est un peu ça. Donc nous avons également présenté le document en lui-même qui est structuré autour des différents points d'un plan stratégique. Et à partir de l'analyse de la situation, il y a eu essentiellement 7 problèmes prioritaires qui ont été dégagés. Le premier problème, c'est en relation avec le leadership et la gouvernance même du secteur de la santé. Le deuxième problème est en relation avec les prestations des services de santé et de nutrition qui ne sont pas de qualité. Voilà, puisque, et aussi par rapport aux coûts qui sont élevés. L'autre problème, c'est un peu les ressources humaines. Voilà, que ce soit la production ou la gestion de ces ressources humaines qui n'est pas de qualité. Il y a l'information sanitaire également. Je pense que dans d'autres présentations, c'est ressorti, surtout au niveau du privé et des autres acteurs. Il faudrait vraiment améliorer cette information sanitaire au niveau de nos structures. Il y a le financement de la santé aussi, qui est insuffisant et dont la gestion vraiment est peu efficiente. Il y a le problème des infrastructures, des équipements, de la logistique qui se pose avec acuité et aussi vraiment la maintenance qui se pose. Donc voici entre autres problèmes vraiment. Donc tous ces problèmes ont été vraiment recentrés autour de 5 orientations stratégiques. Voilà, c'est vraiment les grands axes. Orientation stratégique. La première orientation stratégique, c'est vraiment le leadership et la gouvernance pour plus d'efficience et d'efficacité dans l'action vraiment au niveau du système de santé. La deuxième orientation, c'est vraiment que l'utilisation des services de santé et des services de nutrition augmente et aussi soit de qualité pour toute la population et en particulier les groupes spécifiques, que ça soit amélioré et que ça ne pose pas de risques financiers pour les populations. La troisième orientation stratégique, c'est en lien avec la gestion des ressources humaines et également leur production.
La quatrième orientation, c'est tout ce qui est en lien avec la communication et la promotion de la santé qui doit être vraiment développée. Et la dernière orientation stratégique, c'est en lien avec la gestion des urgences sanitaires et des catastrophes. Comme vous le savez, avec l'avènement de la pandémie à Covid-19 et d'autres urgences sanitaires, il était vraiment nécessaire qu'au niveau du secteur de la santé, on puisse mettre l'accent sur la gestion de ces urgences sanitaires. Donc voici vraiment les grandes orientations qui sont contenues dans ces plans. Et il y a vraiment un intérêt particulier pour les médecins. Comme je vous l'ai dit, depuis le processus, l'Ordre des médecins a participé activement à l'élaboration de ces documents. Donc il y a un certain nombre d'actions prioritaires qui sont ressorties et qui sont en tout cas un lien vraiment avec les médecins. Voilà. Et ces actions prioritaires ont été présentées. C'est notamment la promotion du secteur privé où en tout cas l'accent doit être mis pour que le médecin puisse s'installer dans le privé avec en tout cas un accompagnement. Et si possible, on a parlé tantôt aussi de la formation même des médecins. Je pense que ça a été le premier débat. Il faut vraiment une formation de qualité et aussi un encadrement vraiment de qualité. Donc cette formation, surtout la formation continue, on pense que si elle est rendue obligatoire, ça va permettre d'améliorer vraiment la qualité de formation post-universitaire des médecins pour vraiment des soins de qualité pour nos populations. Il y a aussi, par rapport à tout ce qui est texte en relation avec les ordres, voici un ensemble d'actions vraiment importantes contenues dans le PNDS qui, en tout cas, un lien vraiment avec les médecins.